Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous revoir. Faites un peu frais pour la saison, mais dites-moi comment allez-vous? Les études, les amis, la famille et le boulot. Mais dis-moi, t'as pas vu l'actu ciné, ce qu'il y a de nouveau? Bon, vous vous rappelez peut-être que dans le dernier épisode de cette émission hebdomadaire, il y a à peu près 3 mois, je me moquais du fait qu'on n'avait rien à se mettre sous la dent dans l'actualité cinéma. Mais cette semaine, ça n'arrête pas, ça fuse dans tous les sens. Je n'avais pas le choix que de faire une chronique cette semaine. On va pas perdre beaucoup plus de temps et on va plonger directement dans la piscine, probablement. Bon alors, vous avez forcément vu, hein, en France, on ne rouvre pas les salles de cinéma, les salles de théâtre et tout ce qui est lié de près ou de loin à une certaine forme d'enrichissement culturel. Alors c'est pas la première fois, hein, cette année, que les décisions prises par le gouvernement sont très néfastes pour le monde de la culture et du divertissement, mais la grosse différence, c'est que cette fois-ci, tout le monde s'attendait à une réouverture des salles, et il est bien là le problème. Qu'est-ce que tu cherches? Ma neutralité politique. Les exploitants de salles de cinéma et de théâtre s'attendaient à une réouverture le 15 décembre, ont donc engagé des frais logistiques, des frais de communication, des frais de mise en place de gestes barrières et de distanciation physique, et donc tout ça c'est un nouveau coup dur pour le monde de la culture qui fait partie d'un des secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19. Je ne sais pas si vous êtes allé dans une salle de cinéma ces derniers mois, mais tout est hyper réglementé, il y a des sièges super distanciés, il y a du marquage au sol, il y a des masques, du gel. Ce qu'il n'y a pas en revanche, c'est des attroupements dans lesquels les gestes barrières seraient impossibles à appliquer. Alors c'est vrai que quand on voit ce genre d'image, on se demande pourquoi on ne pourrait pas tout simplement y retourner. Eh bien vous allez me dire, oui mais le gouvernement avait émis des conditions, rien n'était sûr. Alors justement, quand on n'est pas sûr, eh ben on n'annonce pas quelque chose, même hypothétique. Je vous accorderai cependant une nuance, peut-être que les exploitants se sont trop emballés sur du conditionnel et n'auraient pas dû engager des frais. Mais en même temps, il faut bien bosser. En même temps, il fallait s'y attendre. Mais en même temps, faut bien bosser. Et vous allez me répondre, oui mais les images que tu montres, ce sont des choses essentielles. À mon sens, il n'est pas essentiel de s'entasser dans des boutiques lors du Black Friday. Il n'était pas essentiel de maintenir des examens en amphithéâtre. Et il n'est pas essentiel de s'agglutiner dans une inauguration de rames de métro sous l'œil bienveillant de notre Premier ministre. De nombreuses manifestations ont eu lieu ce mardi partout en France par des acteurs de la culture et la société de production de cinéma française Le Pacte a mis en ligne sur les réseaux sociaux une vidéo militant pour la réouverture des salles. Bref, je vais arrêter de râler, de toute façon je pense que ce déconfinement est une vaste blague, je ne peux plus aller chercher mon kebab du soir, je ne peux plus fêter le nouvel an avec mes colocs et juste nos copines. Par contre, ce que je peux faire c'est aller chercher mon kebab du midi sans attestation. Ça me fait une belle jambe. Bon allez, c'est Noël, on va essayer d'être un petit peu plus positif. Et si on se matait un petit film Disney? Disney, bah c'est l'enfance, voilà, c'est l'innocence, c'est la joie. J'ai entendu dire d'ailleurs qu'ils allaient sortir de nouveaux films et qu'ils avaient tout annoncé cette semaine. Ouais, trop cool, un film sur la jeunesse de Buzz l'éclair, ça peut être vachement intéressant. Ouais, alors là, c'est tout de suite un petit peu moins mon style, mais pourquoi? Ok, alors on va se calmer. Non, vous savez quoi, c'est nul Disney, voilà, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants, voilà, j'aime pas du tout. Non, en fait, ce que j'aime vraiment, c'est les films de super-héros. Alors c'est pour ça que je voulais vous parler de la série Loki qui va se dérouler dans le... Oui, alors justement, ça aussi, j'allais y venir. Bah ouais, ça a l'air super, mais j'ai pas fini ma... Les Gardiens de la Galaxie, fête Noël, sérieusement? Non, en vrai, les super-héros, c'est pas ouf. Non, non, moi, ce que j'aime vraiment, c'est le vendredi. Et vous savez pourquoi? Parce que le vendredi, c'est le jour où sortent les nouveaux épisodes de la série Star Wars The Mandalorian. Ah ouais, donc là aussi... Je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Bon, allez, ça suffit. Allez, on arrête tout, j'en ai marre. 11 nouveaux projets Star Wars, 24 nouveaux projets Marvel, 31 projets Disney, Pixar, plus des trucs au pif comme par exemple Indiana Jones 5 ou Alien en série télé. C'est tout ce qu'a annoncé Disney ces dernières semaines. C'est beaucoup trop. Entre maintenant et 2024, mais les mecs ont pété un câble. C'est l'overdose totale. Comment vous voulez être encore excité par ces projets? Je vais prendre un exemple. Quand un bon ami m'offre un cadeau, eh bien, je sais... Merci. Regardez. Je sais l'apprécier. Parce que c'est rare. Par contre, si ce même ami... Merci. Vient chez moi toutes les semaines et m'offre un cadeau, eh bien, même si l'intention est là et que le cadeau est cool, eh bien, la joie
le plaisir, l'excitation, eux, auront complètement disparu. Mais tu vas les regarder tous ces trucs, non? Bah évidemment, évidemment. Mais le truc c'est que j'ai pas fini de digérer une œuvre qu'il faut déjà que j'enquille sur la suivante. Et si j'attends un peu, je me fais spoiler. Alors ça me fatigue, y a plus de plaisir. Je suis peut-être juste vieux. T'as 22 ans. Ouais. Ah, et évidemment, sur tous ces projets, combien vont sortir en salle? En vrai, j'exagère. Il y en a quelques-uns qui vont quand même sortir en salle, en plus de sortir sur Disney+, je vous les ai mis en couleur. En revanche, la Warner a annoncé qu'en 2021, tous ces films allaient sortir sur HBO Max en même temps qu'en salle de cinéma dans les pays qui le permettent. C'est évidemment un move pour s'assurer des rentrées d'argent en temps de Covid, et donc des films comme Matrix 4, Wonder Woman 2, Dune de Denis Villeneuve, et bien tous ces films seront disponibles instantanément en VOD, mais aussi en téléchargement illégal. C'est un nouveau coup dur pour les salles de cinéma dans le monde parce qu'il y a fort à parier que beaucoup de gens face à ce nouveau choix ne feront pas le déplacement jusqu'en salle. C'est tellement polémique que le hashtag Boycott Warner Bros était en tendance Twitter ces dernières semaines. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que Johnny Depp il a été viré du prochain Harry Potter. Sérieusement ? Pour les studios, c'est tout bénef, car comme ils sont propriétaires des plateformes en ligne, eh bien ils n'ont pas à s'embêter avec des coûts de distribution et d'exploitation. Le spectateur, quant à lui, va payer le prix de son abonnement plus le petit supplément pour le film, et tout va tomber directement dans leur fouille. Pour le spectateur, on pourrait également penser que c'est tout bénef. Il a le choix de quand et où voir son film, que ce soit dans une salle IMAX Dolby Surround ou sur un PC minable, voire même dans son téléphone dans les chiottes. En tout cas, dans un premier temps. Parce que si la tendance se confirme et que regarder un film chez soi devient la norme, eh bien, pas dit que trouver un film à moins de 10 km de sa maison reste une chose facile très longtemps. Les cinémas pourraient très bien disparaître, comme les DVD ou les Blu-ray. Vous pouvez penser que je suis un sale puriste qui veut absolument que le cinéma soit savouré en salle, mais en vrai, il n'en est rien. Si tu veux regarder un film sur ton portable, très bien, je te laisse le choix. Mais alors moi, je voudrais conserver le choix de pouvoir aller en salle regarder mes films. Mais évidemment, je suis comme tout le monde, je regarde des films sur PC minable, comme celui mentionné plus tôt. Et même que parfois je parle devant, alors... Si le streaming devient la norme, eh bien ça soulève tout un tas d'autres questions, que ce soit économiques, sociétales ou écologiques. J'ai malheureusement pas le temps de les évoquer ici, mais ça fera des super sujets pour d'autres chroniques sous une forme ou sous une autre. Si vous tenez absolument à regarder vos films en streaming, je vous invite à le faire via des plateformes indépendantes. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines, tout est disponible sur le YouTube mondial. Sur ce, bonnes vacances, on se revoit à la rentrée pour les derniers épisodes de T'as pas vu. Bonne fête de fin d'année à ceux qui fêtent Noël, et à ceux qui ne fêtent pas Noël, eh bien... bon week-end, je suppose.